Eckhart Tolle. Arrêtez de vous justifier auprès de ceux qui vivent dans des illusions. Renoncez à vous définir, que ce soit à vos propres yeux ou à ceux des autres. Vous ne mourrez pas. Au contraire, vous allez vivre pleinement. C'est l'un des enseignements les plus libérateurs d'Eckhart Tolle, et il contredit directement tout ce que l'ego croit savoir sur la survie. L'ego est convaincu que si vous cessez de vous expliquer, de défendre votre position, de justifier vos choix, vous cesserez d'exister d'une manière ou d'une autre. Or, c'est l'inverse qui se produit. L'instant où vous cessez de vous justifier, c'est l'instant où vous commencez réellement à vivre. Des recherches menées en 2024 et 2025 ont validé ce qu'Eckhart Tolle enseigne depuis des décennies. L'auto-justification est un mécanisme de défense inconscient de l'ego. Quand vous vous expliquez de manière compulsive, vous ne communiquez pas. Vous défendez une identité illusoire qui, en réalité, n'a pas besoin d'être défendue. Soyons clairs, la plupart des gens qui exigent des explications de votre part vivent dans des illusions de l'ego. Et quand vous essayez de vous expliquer à quelqu'un qui est piégé dans une illusion, vous n'éclairez rien. Vous entrez simplement dans son rêve et vous faites comme si c'était la réalité. Tolle enseigne que lorsque vous devenez défensif à propos de quoi que ce soit, c'est que vous vous êtes identifié à une illusion. Remarquez cela attentivement. Ce ne sont pas les faits que vous défendez qui sont des illusions. C'est que vous vous êtes identifié à une position mentale. Et l'ego traite maintenant cette position comme si c'était vous. L'instant où vous dites « j'ai besoin qu'ils comprennent » ou « ils doivent voir mon point de vue », vous avez déjà perdu la présence, parce que la présence n'a pas de point de vue. La présence n'a pas de position à défendre. Pourquoi vous ne pouvez pas vous expliquer à des personnes vivant dans l'illusion de l'ego? Voici ce qui se passe lorsque vous essayez de vous expliquer à des personnes inconscientes. Elles filtrent tout ce que vous dites à travers leur propre structure de l'ego. Elles ne vous écoutent pas, vraiment. Elles écoutent la manière dont vos mots confirment ou menacent leur position mentale. Tolle explique que le noyau central de toute activité de l'ego est constitué de pensées répétitives, d'émotions et de schémas réactifs auxquels vous vous identifiez le plus fortement. C'est l'ego lui-même, un schéma de position mentale qui crée un sentiment de soi. Quand quelqu'un est identifié à son ego, il n'entend pas votre explication. Inconsciemment, il se demande « Est-ce que cela soutient ma position mentale ou la remet en question ?» Si votre explication soutient sa position, il l'acceptera, non pas parce qu'elle est vraie, mais parce qu'elle lui donne le sentiment d'avoir raison. Si votre explication remet en question sa position, il la rejettera, non pas parce qu'elle est fausse, mais parce que l'ego perçoit la remise en question comme une menace. Les recherches menées entre 2024 et 2025 sur les mécanismes de défense confirment ce schéma. L'auto-justification est définie comme le processus psychologique par lequel nous rationalisons nos actions et nos croyances afin de maintenir une image de soi favorable. Lorsque les gens rencontrent des informations qui sont en conflit avec leur perception d'eux-mêmes, ils éprouvent une dissonance cognitive, un inconfort psychologique et activent immédiatement des mécanismes de défense. Ces mécanismes incluent le déni, la projection et la rationalisation. Tous déforment la réalité pour protéger la structure de l'ego. Alors, quand vous vous expliquez à quelqu'un dont l'ego est menacé par ce que vous dites, vous ne lui fournissez pas d'informations qu'il peut réellement traiter. Vous déclenchez ces mécanismes de défense. Votre explication devient une munition qu'il utilisera pour renforcer davantage sa position. Tolle nous met en garde. Vous ne pouvez pas donner la présence à quelqu'un par une explication. La présence éveille la présence, mais seulement s'il existe déjà une certaine réceptivité à la conscience. Si quelqu'un est complètement identifié à l'illusion de l'ego, votre explication ne fera que renforcer son inconscience.
C'est pourquoi les personnes éveillées finissent par cesser de s'expliquer à tout le monde. Elles reconnaissent la futilité d'essayer de communiquer une vérité basée sur la présence à des esprits défendus par l'ego. Le coût énergétique des explications constantes. Voici ce que Tolle sait, et que des recherches récentes confirment. S'expliquer constamment draine des quantités énormes d'énergie dont la présence a besoin pour fonctionner. Lorsque vous vous engagez dans une explication défensive, en essayant de faire comprendre vos choix à des personnes inconscientes, de défendre vos limites, de justifier vos décisions, vous activez les mêmes schémas réactifs que l'éveil spirituel est censé dissoudre. Des études menées en 2025 montrent que les mécanismes de défense immatures, comme l'auto-justification, sont corrélés à l'anxiété, à la dépression et à la pathologie de la personnalité. Les personnes qui ressentent constamment le besoin d'expliquer et de défendre leur position présentent des marqueurs de stress mesurables plus élevés que celles qui ne le font pas. L'ego croit qu'il a besoin de la compréhension des autres pour survivre. Il explique donc de manière compulsive, justifie, défend, brûlant une énergie qui pourrait être utilisée pour la présence, la créativité, une connexion authentique. Tolle enseigne que lorsque la conscience grandit, vous devenez conscient de ces schémas dysfonctionnels. Vous voyez l'envie réactive d'expliquer surgir. Et il y a un choix crucial. Fusionnez-vous avec le schéma et l'agissez-vous, ou laissez-vous la lumière de la présence la rencontrer et la dissoudre? La plupart des gens ne font jamais ce choix consciemment, parce qu'ils sont le schéma. Il n'y a pas de conscience observant l'envie d'expliquer. Il n'y a qu'une explication automatique, justifiée par la croyance qu'ils ont besoin de comprendre. Mais observez ce qui se passe lorsque vous cessez d'alimenter ce schéma. Au départ, il peut y avoir un inconfort. L'ego va générer de l'anxiété. Si tu n'expliques pas, ils vont te mal comprendre. Ils vont penser que tu as tort. Ils vont te juger. Et puis vient la réalisation libératrice. Laissez-les faire. Quand vous n'avez plus besoin que les autres vous comprennent, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Vous devenez réellement plus disponible pour une connexion authentique, parce que maintenant, vous ne jouez pas une pièce pour obtenir une validation. Vous ne gérez pas la perception des autres. Vous êtes simplement présent. Les personnes qui résonnent avec votre présence authentique vous comprendront sans de longues explications. Et les personnes qui ne résonnent pas ne vous comprendront jamais, quelle que soit la quantité d'explications que vous donnez. Tolle le dit simplement. Ne vous souciez pas de la façon dont les autres vous définissent. Quand ils vous définissent, ils se limitent eux-mêmes. C'est donc leur problème. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est la reconnaissance que la perception des autres existe dans leur conscience, pas dans la vôtre. Leurs définitions sont leurs constructions mentales. Quand vous essayez de contrôler ces constructions en vous expliquant, vous tentez l'impossible. Essayez de gérer l'intérieur de l'esprit de quelqu'un d'autre. La réponse éveillée est de laisser les gens penser ce qu'ils pensent. Non pas parce que vous vous en fichez, mais parce que vous reconnaissez que leurs pensées à votre sujet ne vous concernent pas réellement. Elles concernent l'histoire qu'ils se racontent à eux-mêmes. Comment l'ego utilise les explications pour maintenir l'illusion. Voici le piège sophistiqué que Tolle veut que vous voyiez. L'ego ne se contente pas d'expliquer pour convaincre les autres. Il explique pour se convaincre lui-même. Chaque fois que vous justifiez verbalement un choix ou que vous défendez une position, vous renforcez votre identification à cette position mentale. Vous vous racontez une histoire sur qui vous êtes et pourquoi vous avez raison. Eckhart Tolle nous enseigne que l'ego se renforce à travers ce genre de répétition mentale. Les schémas réactifs et les vieilles émotions font tout partie du flux de pensée connecté au passé. Et s'expliquer, c'est la façon dont l'ego maintient ce flux en mouvement.
Remarquez ce qui se passe quand on vous empêche d'expliquer quelque chose que vous voulez désespérément justifier. La frustration survient, n'est-ce pas? Peut-être même de la colère. L'ego se sent invalidé, invisible, incompris. Cette frustration, c'est le signal. Elle révèle que vous vous êtes identifié à une position mentale, tellement fortement que la défendre revient à défendre votre vie. Mais Tolle demande, qui défend quoi? Quand vous êtes véritablement présent, il n'y a aucune position à défendre. La conscience perçoit simplement ce qui est. Les actions découlent de la présence, claire, appropriée, réactive à l'instant. Mais il n'y a pas d'histoire qui se déroule en arrière-plan, sur la raison pour laquelle ces actions prouvent que vous avez raison et que les autres ont tort. L'ego, cependant, ne peut pas fonctionner sans ces histoires. Il crée des positions mentales, puis dépense une énorme énergie à les défendre, en expliquant, en justifiant et en rationalisant. Des recherches sur l'auto-justification menées entre 2024 et 2025 identifient exactement ce schéma. Les personnes ayant des récits de justification très développés présentent une attitude défensive de l'ego, mesurablement plus élevée. Le fait de s'expliquer constamment n'éclaire pas leur position, ça protège leur identité. C'est pourquoi Eckhart Tolle enseigne « Renoncez à vous définir », pas seulement aux autres, mais à vous-même. Chaque fois que vous vous dites « Je suis le genre de personne qui » ou « J'ai fait ça parce que je suis », vous créez et défendez une identité. L'ego adore ces définitions, parce qu'elles lui donnent de la substance, mais ce ne sont que des constructions mentales, des histoires sur qui vous êtes, plutôt qu'une présence directe avec ce que vous êtes réellement, ce que la présence fait au lieu d'expliquer. Alors, si la présence éveillée ne s'explique pas, que fait-elle? La réponse d'Eckhart Tolle est radicale, dans sa simplicité. Elle agit à partir de la conscience et laisse l'action parler. Quand vous êtes vraiment présent, votre comportement émerge naturellement de la conscience. Vous fixez une limite, non pas parce que vous avez besoin de prouver que vous avez raison d'avoir cette limite, mais parce que la présence reconnaît ce qui est approprié dans cet instant. Vous faites un choix, non pas parce que vous pouvez le justifier à la satisfaction de tout le monde, mais parce que la conscience voit clairement ce que cette situation exige. Vous vous éloignez des dynamiques toxiques, non pas parce que vous pouvez expliquer pourquoi elles sont toxiques, en termes que la personne toxique acceptera, mais parce que la présence, simplement, ne participe pas à l'inconscience. Voici la clé. Les actions basées sur la présence portent leur propre autorité. Elles n'ont pas besoin de justification verbale, parce qu'elles émergent de quelque chose de plus profond que les positions mentales. Elles émergent d'une perception directe de ce qui est. Quand quelqu'un remet en question un choix que vous avez fait à partir de la présence, la réponse éveillée n'est pas une longue explication. Ce pourrait être une simple reconnaissance. Je comprends que ça n'ait pas de sens pour vous, ou même juste le silence, permettant à l'autre personne sa réaction, sans essayer de la gérer. Cela demande une énorme confiance. L'ego veut contrôler la façon dont les autres vous perçoivent. La présence reconnaît que le contrôle est impossible et inutile. Eckhart Tolle explique que, lorsque vous interagissez avec les gens, vous devriez être là comme un champ de présence consciente, plutôt que principalement comme une fonction ou un rôle. Cela signifie que votre identité première n'est pas personne qui doit être comprise. C'est simplement la conscience elle-même. À partir de cet espace, l'explication se produit quand elle sert véritablement la communication, et non quand elle sert la défense de l'ego. La différence est palpable. L'explication basée sur l'ego est compulsive, urgente, défensive. Il y a de la tension dans le corps, une contraction dans la respiration. Vous continuez à parler, à élaborer, à ajouter plus de raisons. Parce que rien de tout cela ne satisfait réellement le besoin de validation de l'ego.
La communication basée sur la présence est spacieuse, claire, complète. Vous dites ce que la conscience perçoit comme utile, puis vous vous arrêtez. Que l'autre personne comprenne ou soit d'accord devient hors de propos, parce que vous n'êtes pas identifié à sa compréhension. Quand parler et quand rester silencieux, Eckhart Tolle offre des conseils pratiques ici. Remarquez la différence entre partager quelque chose, parce que cela pourrait véritablement aider quelqu'un dans cet instant précis, versus partager pour établir vos références ou défendre votre position. Le premier vient de la présence, le second vient de l'ego. La plupart des explications sont du deuxième type, déguisées en premier. Surveillez ces signes, indiquant que l'explication est devenue une défense de l'ego. Vous n'arrêtez pas de vous répéter. Parce qu'ils ne comprennent toujours pas, cela révèle que vous avez besoin qu'ils comprennent pour le bien de votre ego et non pour leur bénéfice. Vous vous sentez frustré ou en colère de devoir expliquer. Cela montre que vous croyez que vous ne devriez pas avoir à expliquer une autre position de l'ego qui veut que la réalité soit différente de ce qu'elle est. Vous répétez mentalement ce que vous allez dire pendant qu'il parle. Cela signifie que vous n'écoutez pas réellement, vous vous défendez, votre explication ne cesse de s'allonger et de s'élaborer. L'ego croit que si vous trouvez juste les mots, l'analogie parfaite, la logique irréfutable, alors ils devront comprendre. Mais la compréhension n'est pas le problème, c'est la réceptivité à la conscience qui l'est. Des recherches menées en 2025 sur les biais cognitifs montrent que les gens ne changent pas les convictions fortement ancrées sur la base d'arguments logiques. Au lieu de cela, ils subissent l'effet de contre-coup. Les preuves contradictoires renforcent en fait leur position d'origine. C'est exactement ce qu'enseigne Eckhart Tolle sur la structure de l'ego. L'ego ne veut pas la vérité, il veut la confirmation. Lorsque vous essayez d'expliquer quelque chose qui menace la position mentale de l'ego, vous ne fournissez pas d'informations utiles. Vous attaquez leur sentiment d'identité. La réponse éveillée reconnaît cette futilité. Vous n'essayez pas de sortir quelqu'un de l'identification à l'ego par l'explication. Soit vous attendez une véritable ouverture, un moment de réceptivité, où la conscience reconnaît la conscience, soit vous leur permettez simplement leur illusion. Cela ne signifie pas que vous permettez le mal, ou que vous restez silencieux face à l'injustice. Cela signifie que vous faites la distinction entre une communication claire basée sur la présence et une explication défensive basée sur l'ego. La présence pourrait énoncer une limite fermement. Je ne suis pas disponible pour ce genre d'interaction. Pas d'explication, pas de justification. Juste une communication claire de ce qui est. L'ego ajouterait « Et voici pourquoi votre comportement est inacceptable. Et voici toutes les façons dont vous avez tort. Et voici la preuve que j'ai raison. » Vous voyez la différence? La présence communique et s'arrête. L'ego communique, puis défend, justifie, explique, prouve. La libération de ne pas s'expliquer. Voici ce que Eckhart Tolle promet et ce que les gens découvrent quand ils arrêtent réellement de s'expliquer. Vous ne mourrez pas. Vous venez à la vie, toute cette énergie que vous dépensiez à vous expliquer de manière défensive devient disponible pour la présence, pour la créativité et pour une connexion authentique, pour simplement être ici et maintenant. Vous découvrirez que les personnes qui comptent vous comprennent sans longues explications et que le manque de compréhension des autres ne vous diminue pas. Parce que vous ne vous identifiez pas à leur perception, les relations deviennent plus claires. Fini les cycles épuisants d'explication, de défense, de justification. Vous énoncez ce qui est vrai pour vous. Ils entrent en résonance, ou pas. Les deux issues sont parfaites, parce que vous n'essayez de convaincre personne de quoi que ce soit. L'ego trouve cela terrifiant. Il croit que la survie sociale dépend de l'approbation, de la compréhension, de la validation des autres.
Alors, abandonner les explications, c'est comme une mort sociale, mais Eckhart Tolle nous enseigne, et les personnes éveillées le confirment, que c'est l'opposé qui se produit. Quand vous cessez de jouer la comédie pour la compréhension des autres, vous devenez plus authentique, et l'authenticité attire une connexion véritable, tout en repoussant les fausses connexions. Les personnes qui avaient besoin que vous vous expliquiez et vous justifiez constamment ne se connectaient pas réellement avec vous. Elles se connectaient à leur image mentale de la personne que vous deviez être. Quand vous cessez d'alimenter cette image en vous expliquant, elle pourrait partir. Ce n'est pas une perte, c'est de la clarté. Pendant ce temps, les personnes capables d'une connexion de présence à présence reconnaissent quelque chose de différent chez vous. Vous n'êtes plus crispé dans des schémas défensifs. Vous êtes simplement là, disponible, authentique, clair. Une étude de 2024 sur les relations authentiques montre que les personnes qui font preuve de moins de défensivité créent des relations avec une confiance, une intimité et une satisfaction plus élevées. L'étude a révélé que la défensivité, y compris les explications et justifications excessives, crée des barrières à une connexion véritable. Eckhart Tolle dirait que c'est parce que la défensivité est une activité de l'ego et que l'ego ne peut créer que des relations d'ego. La présence crée l'espace pour une vraie rencontre. La pratique, saisir l'impulsion d'expliquer. Alors, comment mettez-vous réellement en œuvre cet enseignement? Comment cessez-vous de vous expliquer quand l'impulsion est si automatique? Le conseil d'Eckhart Tolle est d'amener la conscience à l'impulsion elle-même. N'essayez pas de vous forcer à ne pas expliquer. Au lieu de cela, remarquez quand l'impulsion d'expliquer se manifeste. Sentez où elle vit dans votre corps. Habituellement, il y a une tension, peut-être dans la gorge, la poitrine ou l'estomac. Cette tension est l'urgence de l'ego à se défendre. Alors demandez-vous, qui a besoin de cette explication? Est-ce la présence qui communique ce qui serait véritablement utile? Ou est-ce l'ego qui essaie de contrôler la façon dont je suis perçu? Souvent, le simple fait de poser la question suffit. La conscience elle-même crée un espace entre vous et l'impulsion. L'impulsion peut toujours être là, mais vous ne la mettez pas automatiquement en acte. Parfois, vous parlerez de toute façon. Et c'est très bien. Il ne s'agit pas de perfection. Il s'agit d'amener la conscience à des schémas auparavant inconscients. Avec le temps, Eckhart Tolle enseigne que l'intervalle de temps entre l'impulsion réactive et le retour de la conscience se réduit. Finalement, la conscience est présente lorsque l'impulsion se manifeste. Et vous avez un véritable choix. Vous pouvez choisir d'expliquer quand cela sert une communication claire, ou vous pouvez choisir le silence, permettant à l'autre personne sa réaction pendant que vous restez présent. Les deux choix sont possibles quand vous ne vous identifiez pas au besoin d'être compris. L'enseignement ultime, l'enseignement d'Eckhart Tolle sur le fait de ne pas s'expliquer, pointe vers quelque chose de plus profond qu'une stratégie de communication. Il pointe vers la question fondamentale de l'identité. Quand vous cessez d'avoir besoin de vous expliquer, vous cessez de renforcer l'illusion du soi séparé, qui a besoin d'être défendu. Vous commencez à vous reposer dans la présence elle-même, non pas comme une identité qui doit être protégée, mais comme un simple être conscient. C'est ce que Eckhart Tolle veut dire quand il dit « Vous reviendrez à la vie ». Vous cessez de vivre comme une position mentale qui doit être expliquée et défendue. Vous commencez à vivre comme la conscience elle-même. Ici, maintenant, conscient. Les personnes vivant dans l'illusion de l'ego ne comprendront jamais ce changement, parce qu'elles sont identifiées à la structure même que vous avez percée. Ils vous appelleront froid, détaché, peu communicatif, parce que du point de vue de l'ego, refuser d'expliquer ressemble à refuser de se connecter.
Mais les personnes capables de présence reconnaissent ce qui s'est réellement passé. Vous avez cessé d'alimenter des schémas inconscients. Vous êtes devenu disponible pour quelque chose de réel. Et voici le paradoxe qu'Eckhart Tolle aime. Quand vous cessez d'essayer d'être compris, vous êtes souvent compris plus profondément que jamais, mais seulement par ceux qui sont capables de comprendre au-delà de l'explication mentale, par ceux qui peuvent vous rencontrer dans la présence, où la vraie compréhension se produit sans mots. Le reste peut penser ce qu'il veut. Vous êtes enfin libre d'être simplement. Pratique finale. Remarquez aujourd'hui, combien de fois vous expliquez-vous quand aucune explication n'est réellement nécessaire? Combien de fois justifiez-vous des choix qui ne nécessitent pas de justification? Combien d'énergie dépensez-vous à essayer de gérer les perceptions des autres? Et puis remarquez, que se passe-t-il quand vous arrêtez? Le silence peut sembler inconfortable au début, l'ego va générer de l'anxiété, mais sous cette anxiété se trouve quelque chose que l'ego a recouvert, votre présence réelle, qui n'a besoin d'aucune explication, parce qu'elle est simplement la promesse d'Eckhart Tolle est simple, abandonnez le fait de vous définir, vous ne mourrez pas, vous reviendrez à la vie, essayez. Cessez de vous expliquer aux personnes vivant dans des illusions. Elles ne comprendront pas de toute façon, non pas parce que vous n'avez pas assez bien expliqué, mais parce que la compréhension exige une conscience à laquelle elles n'ont pas encore accédé. Gardez votre énergie pour la présence. Gardez vos mots pour une communication authentique et laissez le reste aller. Quand vous cessez de défendre qui vous pensez être, vous pourriez découvrir qui vous êtes réellement. Et cette découverte n'a pas besoin d'explication.